Cette émission est une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska. Cette semaine, à l'émission Dans mon salon, je vous propose la deuxième partie de mon entretien avec François Boucher, l'initiateur de la petite entreprise Ski se récup, qui se trouve dans l'école secondaire Chanoine-Baudet à Saint-Pascal. Ce n'est pas tous les jeunes de tes cours à toi qui participent à ce club de planche à neige-là. C'est vraiment ceux qui ont un intérêt. C'est l'école au complet. C'est l'école au complet, mais qui ont un intérêt à faire ce sport-là. Oui, qui ont un intérêt ou qui n'en ont jamais fait. Encore cette année, j'en ai 5-6, des filles, des gars, ils n'ont jamais fait de ski, de planche. On va leur donner des cours. C'est pas long. Nous autres, une journée, là, on monte en haut des chaises. Fait qu'à chaque année, tu as un groupe... Certains débutants, mais les autres, de secondaire 1 à secondaire 5, normalement, quand ils s'inscrivent en secondaire 1, ils arrivent en secondaire... Ils font ça jusqu'en secondaire 5, le jeune. OK. Mais, ça devient une passion. Ils aiment ça, là. C'est les voyages en famille, plus ça, donc ça leur fait beaucoup de ski, là. Ben oui. Fait que c'est intéressant pour eux. Ouais. Puis ça coûte moins de sous, là, tu sais. Oui, c'est ça. Parce que c'est tout payé, là. Ben moi, les revenus de ce qui se récup, je paye mes choses quand même. Des bidons de peinture à 50$. J'achète de la bonne peinture, là, les vis en stainless. Il y a plein de choses, des outils. Il a fallu que je m'équipe. Mon coffre d'éducation physique, là, je suis rendu avec des belles de wall, tout ça. Mais on a vendu des bandes, des patères pour se payer notre stock, comme on dit. Oui, c'est ça. Il faut que tu réinvestisses. C'est ça. Fait que là, on est correct. Là, les profits servent à financer les voyages de ski. Je le dis tout le temps, c'est une aberration, là. Un autobus pour aller au Mont-Saint-Anne, c'est 850$. Là. 850 $, je vais le répéter. Là. Juste le transport. J'ai même pas mes billets payés. Là. Un billet au Mont-Saint-Anne, c'est 32$, un étudiant, à peu près 30$. Là. C'est assez dispendieux. C'est de l'argent, là. On peut penser qu'il n'y aurait pas trop de sorties s'il n'y avait pas de non. C'est pour ça que j'en faisais une à l'époque, quand j'ai commencé ça. On ramassait notre argent toute l'année à vendre du chocolat, un T-shirt. Je faisais des T-shirts à l'école, le club de planche. On imprimait ça, puis on faisait 2 à 5$ par gilet. Fait que c'était pas beaucoup de sorties. Ben non, mais là, je vends un banc à 250, ça va vite, là. C'est combien... un beau produit, il y a beaucoup de travail, mais... Puis ces jeunes-là, ils sortent combien de fois à l'année? Ben là, cette année, c'est record, là. Là, il faut que ça arrête à un moment donné, cette histoire-là. C'est 46 jeunes, là. Cette année, j'ai parti, au début, 10-15 jeunes. L'année passée, c'est la moitié du monde. L'année passée, 20, les gros voyages, 25. Là, cette année, 46. C'est quelque chose, là. Fait que là, il faut que tu travailles fort sur là, oui, puis il en rentre 44, 46, 42 d'un autobus. Fait que là, cette année, ça se peut qu'il y ait une auto qui accompagne. Mais là, les jeunes choisissent leur voyage. Ils vont pas à toutes nécessairement. Okay. On devrait arriver. On va arriver. Il y a toujours un moyen de moi. Tant que le jeune veut, là, je vais trouver une solution. Là. Mais c'est combien de sorties par année? 7. 6 officielles. La 7e, c'est le Mont-Saint-Anne. À chaque année, c'est notre cadeau. Ça. Le Mont-Saint-Anne, là, c'est spécial. Ça, c'est la cerise sur le Sunday? Ouais. Parce qu'au Mont-Saint-Anne, moi, c'est au printemps. Faut que tu vives ça. Tu arrives, là, puis c'est sur le gazon versant sud, là. Tu montes dans les cabines, là, les bulles, là, comme on appelle, les télécabines. Là, tu arrives en haut, là, puis là, on skie versant nord. Ah, mais... Il y a de la neige versant nord. Puis c'est doux, puis il fait chaud, là, c'est oui. ça. Tu enlèves ton manteau, tu skis en polar. Ouais. Moi, c'est les souvenirs de jeunesse que je partage aux jeunes. On se pensait bon, là. Petit ski en Bermuda, là, de mon histoire de snow splash à traverser le trou d'eau, là. Mais, tu sais, les Herviennes... Hein? T'as pas une vidéo de ça? Ouais, il faudrait que je fouille dans mes affaires, peut-être, là. Ben, c'est ça, puis on revient par le versant sud de Mont-Saint-Anne. Il y a une piste, là, puis là, les préposés au centre de ski mettent de la neige toute la journée pour qu'on passe par-dessus le ruisseau. Puis il y a une piste, puis là, oups, on arrive en bas. Tu sais, ça, c'est... Les jeunes ne croient pas à ça. Ils arrivent, voyons, François, tu nous niaises-tu à matin, là? On s'en va faire du ski. Il est fermé, le centre de ski? Non. Habillez-vous, gang, on monte en haut. Wow, super. Mais là, la question, c'est est-ce que ces jeunes-là, qui peuvent aller faire leur sport, qui peuvent sortir, tout ça, qui peuvent profiter de l'argent récupéré de ce qui se récupère, est-ce que c'est ces jeunes-là qui font les meubles? En partie, ces jeunes-là, il y en a qui s'impliquent, il y en a qui font juste être dans le club de planche, à faire les sorties de ski, être dans le club de ski,
Puis recevoir des cours, parce que c'est des formations qu'on fait. Là. À chaque matin, c'est 1 et demie de formation avec les profs. Ils sont obligés. Là. On donne des techniques. C'est pas juste donner un cours aux débutants. Les jeunes arrivent là, souvent pas de bâton. Nous autres, c'est non. Là. Tu skis avec des bâtons, puis technique de virage, prise de quart. Tu places tes genoux d'une certaine manière. Là. On n'entrera pas dans les détails. En planche, c'est moi qui donne les cours de planche. Je veux que ça améliore dans les virages, transfert de poids. Bon, c'est se perfectionner. Ouais, OK? ouais. Puis, je peux pas inclure 46 personnes dans ce qui se récup, c'est impossible. Mais là, je sais où tu veux en venir, là, il y a des jeunes en adaptation scolaire. Là, à un moment donné, là, moi, je me suis assis avec ma direction. Là. Croyez-vous à mon projet? Là? Je me suis déjà assis avec ma directrice, Mme Soucy, qui est là. Avant, c'était Yannick Beauvais qui me laissait aller là-dedans. Geneviève, est-ce que tu crois à ce qui se récup? Parce que moi, si tu y crois pas, je peux pas faire avancer ça dans l'école. Là, je suis présentement dans un coq-rôte. Tu l'as vu, mon premier local? Vous êtes venu? Oui, c'est quand même... C'était étroit. Très étroit. J'ai besoin d'un local. Je peux plus continuer comme ça. Là. Ça me prend des outils, ça me prend de la place. J'emmagasine les skis pour avoir les couleurs, puis une collection de skis pour faire mes meubles. Elle m'a dit oui. Bien, là, moi, j'ai eu mes conditions. C'est gros, là, ce que j'ai demandé. Là. Puis là, M. Tardy est venu s'asseoir avec moi à l'époque. Bien, il est parti l'année passée, mais... Ouais. Directeur de la commission scolaire, j'ai passé 2 heures avec, puis lui aussi, j'ai demandé, est-ce que vous croyez à mon projet? Parce que moi, j'ai des idées de grandeur, bien, c'est limité aussi, là, parce que je suis enseignant, là, mais si je veux amener ça à un certain point, ça me prend... Ça me prend de l'aide. Ça me prend de la place, ça me prend de l'aide, ça me prend... À un moment donné, je réalise, ça me prend du temps de mon enseignement aussi, là, parce que si je fais des stages qui sont reconnus par le ministère de l'Éducation pour accumuler des heures de stage, pour des jeunes en adaptation scolaire, il faut que je m'implique. Je veux pas n'importe qui à l'atelier. Je veux pas de blessure, moi, là. Non, c'est sûr. Hein? Je veux pas un doigt coupé, là. Parce que si ça arrive, c'est fini, ce qui se récup, là. Mais Donc, tu voulais créer aussi un projet pour les jeunes en adaptation scolaire? oui, parce mais c'est que... ce que j'ai créé avec la direction, puis avec les profs en adaptation scolaire. On a créé un plateau de stage. Parce que là, ça grandit. Au début, c'était 2 élèves. Là, sont 7. Donc, ces jeunes-là, ils ont des... À leur horaire, là, je sais pas, le jour 8, mettons, moi, à 4e période, je suis libéré, je m'en vais à l'atelier pour faire le plateau de stage avec ces jeunes-là. J'en ai 3-4 parfois, environ 3. Tu sais, c'est 7, mais pas tout le temps 7 ensemble. Oui. Puis, je leur donne des notions, je leur montre comment mesurer, comment faire le produit fini. C'est beaucoup comment être sécuritaire aussi. Hein? Ouais, ben tu veux pas te ramasser avec des doigts en Puis moins. Tout ça vient avec un lien d'attachement. Le lien d'attachement que tu crées avec le jeune, c'est ce qui va faire qu'il va continuer l'école d'une certaine manière, inconsciemment. Ces jeunes-là passionnés, là, on a une concentration, là, une journée spéciale, là, le mercredi à l'école, que tout le monde fait quelque chose. À l'après-midi, à 1h, là, il y a des projets multiples à l'école, puis moi, ben, je fais ce qui se récup. Là, on est 7-8, ils sont tous là. OK. Tu sais, ces jeunes-là qui viennent là, à ces projets-là, puis ce plateau de stage-là, souvent le matin, ils viennent me voir au bureau, puis hey, ils ont hâte de venir à l'école. Puis ils me le disent, si je n'étais pas dans ce qui se récup, moi je parle pour ce qui se récup, mais c'est d'autres projets à l'école aussi. Là. Oui. Tu peux être dans l'équipe de soccer, tu sais, là, tu m'interroges pour mon projet, là, mais c'est comme ça pour toutes les autres choses à l'école. Le jeune qui se rend rattaché, puis c'est comme ça qu'il faut que la société québécoise développe l'enseignement. Ça prend des projets comme ça, rattacheurs aux jeunes. Quand le jeune, il se sent bien, quand il sait qu'il va à l'école, il vit beaucoup d'émotions, le jeune, au secondaire. Il cherche, c'est la crise d'adolescence. Ah oui, tout à fait. Moi, Maxime qui était là, il n'est plus là, mon plus vieux que tu as connu, il était grand. Là. Tu l'as connu, Maxime. Oui. Lui, là, il lâchait l'école. Là. Puis il me l'a dit, je ne sais pas combien de fois, tous les années, 3-4 fois par année, François, si j'avais pas eu ça, ça aurait été d'autres choses, mais ça a donné que c'était ça. Il dit, c'est sûr que je lâchais l'école. Mais ça aurait pu ne pas être rien d'autre. Il arrivait des fois des idées noires. Là. Je dis, Maxime, qu'est-ce qui se passe? Là, tu parles avec. Là. Tu es rendu son deuxième. C'est pas son parent, là, mais tu l'écoutes. Là. Tu dis, Maxime, la vie est importante. Arrête de penser. Là, tu fais de la psychologie au travers de. Tu vises des vis, tu la regardes. T'es-tu sérieux, là? Non, tu m'arrêtes ça, là. Es-tu bien ici à ce qui se récup? Oui. Vas-tu à l'école? Bon, arrête de te faire des idées. Tu sais, quand il est parti de l'école, l'accolade, là, il dit grâce à toi, je trouve que j'ai trouvé une orientation à ma carrière, à ma vie. Tu m'as aidé à m'éclairer. Donc, tu sais, j'en mets, là, ces émotions qui sortent. Là, oui, mais ça fait du bien quand même parce que ça vient me chercher, moi aussi. Tu te dis, crime,
ça sert à quelque chose. Oui, c'est ça. Je fais pas C'est ça inutile. inutilement. Exactement. On a le même mot. Oui. Mais justement, ces jeunes-là, tu as eu un beau témoignage de sa part, comme quoi il n'y aurait pas une chance que tu es là parce que peut-être que j'aurais décroché de l'école. Les parents de ces jeunes-là aussi, ils doivent les trouver différents, peut-être? Oui, j'ai beaucoup de liens. Des parents qui viennent me voir à réunion de parents. On parle du bulletin, 2 minutes, tout de suite, ça switch à ce qui se récup. Mon jeune est assez bien là-dedans, puis peux-tu continuer? Ben oui, c'est sûr là, que je vais continuer avec. Puis je le reconnais plus, il a changé. Mon jeune n'a jamais aimé l'école, tout son primaire. Tu sais, il y a eu des beaux moments au primaire, mais c'est tough, ça a été difficile. C'est encore très difficile là, à l'école. Quand le parent me parle de ça, c'est aussi difficile, mais ça glisse, petit jeu de mots. Oui. ça va bien. Mais c'est parce que, tu sais, il y en a des élèves quand même qui sont moins académiques, qui ont plus de difficultés à rentrer dans ce cadre-là. Mais c'est pas qu'ils sont pas intelligents, puis c'est pas parce qu'ils sont inutiles, mais bien au contraire, c'est d'essayer de trouver le projet qui va les allumer. Ces jeunes-là à l'atelier, là, depuis l'année passée ou l'autre, je les oblige à skier. Ils voulaient pas au début. Là. Je dis non, moi, là, tout le monde, mes employés skient. C'est sûr. Ça a été non. Puis à un moment donné, je les ai obligés de force quasiment, de donner des skis, vous venez. Hey, après le premier voyage, puis fait semblant de ne pas aimer ça, mais dans le fond, là, la journée après, ça a été hey, quand est-ce qu'on y retourne? Ah ouais? Le jeune, il est en classe, puis il pense à ses sorties qui s'en viennent. Là. La semaine passée, il me disait hey, j'ai assez hâte à la première journée. Ouais, mais tu le sais, t'as un cahier de suivi, ça n'a pas bien été la semaine passée. Ah. T'es pas fin avec tel prof, tu bouscules des élèves. Tu penses-tu vraiment que tu vas venir au ski? Sérieux. Mais quand Mme Soucy va me convoquer dans le bureau de la direction, on va dire, regarde, tel élève, ça marche pas. Ça y va pas. On a des consignes, ils ont signé un contrat. Moi, je leur fais signer un contrat avant d'aller au ski. Je m'engage à toc. Il faut que ça soit structuré. Ben oui, c'est sûr. Ben parce que c'est des belles activités que tu proposes. C'est une récompense, ben, c'est ça. Fait qu'il faut que tu la mérites, ta récompense. Exactement. Et ces jeunes-là, est-ce qu'ils peuvent, à partir de secondaire 1, ils peuvent embarquer dans la confection des meubles de récupération? S'ils veulent. J'ai des élèves du régulier qui viennent, qui me donnent mon nom. Il y en a qui sont venus, ils ont essayé, puis ils sont pas revenus. C'est correct. Ils n'aiment pas ça, il y a le droit. Ben oui. Il y en a qui sont venus, qui viennent une fois de temps en temps. Il y en a qui s'inscrivent juste pour faire du ski, payent leur sortie de ski, mais ils sont très conscients que nous, à l'atelier, on travaille, puis ça finance le voyage. Ben oui, justement, ces jeunes-là qui peuvent aller faire du ski. Ils viennent pratiquement gratuitement. Là. Souvent, ils payent leur billet à moitié prix. Là, puis, OK, mais j'espère qu'ils ont une certaine reconnaissance envers les autres jeunes qui prennent du temps pour ils ont beaucoup de reconnaissance, puis c'est un peu une fierté pour eux autres. Ils sont fiers de faire ça pour leur école, pour ce projet-là, parce qu'ils y croient. Ils croient à ce qui se récup, puis ils croient à ces sorties de ski-là. Quand ils ont fini un banc, souvent, je les prends en photo. Là, je mets ça sur Facebook. Ils aiment bien ça. Ben oui. C'est la fierté, ils montrent ça à leurs parents. Vraiment. Puis, tu sais, ils savent, là. Ils savent. Hey, c'est big, là. On est associé avec Groupe Rossignol Canada. Puis là, en primeur, là, je te le dis, là, la compagnie K2 va suivre le bal, puis ils vont nous envoyer des skis, là. Mais dans mes premiers téléphones aux compagnies, on reviendra aux compagnies tantôt, là. Mais tout ça pour dire que le jeune est, tu sais, ça va le chercher émotionnellement, puis c'est un sentiment de fierté. Comme quand tu travailles pour une entreprise, si tu te sens valorisé dans ton entreprise, c'est une belle image que tu dégages. Bien, eux autres, ils dégagent ça, puis ils sont fiers à l'école. Ben oui, on veut continuer, je leur donne des chandails, là, ce qui se récup avec Rossignol, puis bon, coton ouaté du club de planche, puis ils sont fiers de porter ça, puis ils sont fiers d'être l'employé de l'école qui travaille là. Et tu sais, je veux pas que ça sorte mal, ma question, mais ces jeunes-là qui ont une certaine problématique à l'école, on le sait que des fois qu'ils vivent de l'intimidation. Hein? Est-ce que le fait de rentrer dans ce qui se récup, de travailler avec les jeunes qui sont plus peut-être populaires de l'école, est-ce que ça crée des liens d'amitié, des liens de respect, des liens qui est plus dans le positif que dans le négatif? Quand beaucoup viennent seuls. OK? Ils me donnent leur nom parce que là, ça fait quasiment 4 ans. Là. Ils viennent me voir tout seuls. J'aimerais ça faire ce qui se récup. Ils ne sont pas amis nécessairement avec la gang là, qui sont à l'atelier. C'est ça.
ça a été tough des fois. Il y en a qui n'ont pas été bien reçus. Puis les autres qui étaient déjà ancrés là-dedans, qui travaillaient, ne voulaient pas voir tel élève. Parce que dans l'école, il se faisait écœurer par lui. Mais moi, j'ai une job de bras à faire. C'est que lui, il veut essayer, puis vous allez le respecter. Je vous demande pas d'être chum, là, mais je vous demande d'être capable de vous donner la main, là, puis de travailler, puis de tenir une planche les deux ensemble sans vous engueuler. OK? Quand la cloche va sonner, si vous ne voulez pas vous parler dans l'école, c'est correct. Vous n'êtes pas obligés d'être amis ensemble. Là. Mais dans mon projet, vous allez vous respecter. Puis vous ne vous sacrerez pas après. Puis c'est pas vrai qu'il va y avoir du criage, puis de l'engueulage, puis de la bousculade. OK? J'en veux pas de ça. Puis ça fonctionne. Puis ça fonctionne. Si ça va mal dans un cours, par exemple, avec l'autre prof en éducation physique, David, il va me le dire. Tel élève, ton élève, là, dans ce qui se récupère, il est timide, puis il dérange. Là, j'y parle. Tout ça se rattache. Ben oui. Ça, si tu continues de même, là, demain midi, tu viens pas dans mon atelier. Je vous l'ai dit au début, j'en veux pas. C'est une manière de vivre, ça, là. Moi, c'est l'image. Je veux que ce qui se récupère dégage une belle image. C'est le même dans tout à l'école. Dans le club de soccer, on veut des élèves qui paraissent bien dans un tournoi. On veut pas du monde qui vire des cases à l'envers, là, hein? Mais c'est aussi, tu les prépares au monde des adultes aussi. Mais le monde adulte qui arrive, quand je les amène au Jamboree, là, c'est quelque chose. C'est pas le temps de faire le bouffon là, quand tu as la caméra la Fédération olympique qui est braquée sur toi, puis là, tu es à l'arrivée des athlètes, il vient de sauter son dernier saut, là, puis il faut qu'il passe en avant de toi, tu es planté droit, là, puis il faut pas que le monde en arrière passe, puis il faut que tu restes poli. Oui. OK? Bien, c'est un peu ça, là. Tu te dis, le but ultime, c'est de faire ce qui est les jeunes, mais moi, je trouve que tu as vraiment deux buts là, extraordinaires, de faire ce qui est les jeunes, oui, mais de faire aussi... De trouver quelque chose qui peut accrocher les jeunes qui ont une certaine problématique. Là, c'est l'économie circulaire qui arrive au travers de ça. J'ai rencontré un monsieur il y a 2 ans de l'Avrix que je ne me souviens plus de son nom, qui est venu me voir à l'école une fin de semaine. J'ai débarré à la porte, j'ai passé 2 heures avec. Il dit « François, ton projet, c'est un projet d'économie circulaire. » Moi, c'est quoi ça? L'économie circulaire. Puis je sais pas si vous regarderez les médias, là, plus ça va, plus on en parle. Oui. Il dit c'est un projet unique. Il y en a dans toutes sortes d'autres produits, du bois, des choses comme ça. C'est donner une deuxième vie au produit. Oui, nous, c'est le ski, mais là, on va plus loin là, avec... Voyons, il y a une compagnie de Lillette, là, Linear Design. Là, en tout cas, j'ai un blanc de mémoire. Là. Ils me fournissent des blocs de bois, OK? Et eux autres font des maisons sur charpente. Puis c'est leur restant de bois. Donc, au lieu de les jeter, au lieu de chauffer l'entreprise avec ça, là, Alexandre Jolicoeur de la SADC m'a appelé, puis lui, il fait comme l'entre-deux. Donc, il me ramasse les blocs de bois. Au lieu de les jeter, je les ramasse, je fais des meubles, je visse des skis dessus. C'est ça, l'économie circulaire. Oui. Au lieu de jeter le produit... En fait, il n'y a pas de gaspillage. Non. C'est tout ça qui fait grandir ce qui se récupère en arrière de cette idée-là. C'est qu'à un moment donné, moi aussi, des fois, je me lève le matin, ça va finir comment, quand? Là, c'est des termes qui sortent. Là, Alexandre m'arrive, là, tu fais maintenant partie de la symbiose industrielle. Bon, la symbiose. La symbiose, là, c'est l'union de 2 êtres humains pour s'entraider mutuellement. Mais là, c'est rendu dans des produits qui est du bois. Ouf! Là, on est dans des gros termes. Là. Mais aussi, étant donné que l'entreprise est à l'intérieur d'une école, tu peux pas non plus commencer à faire des millions là, avec ça. Là. Non. Non, mais j'ai d'autres idées. Là. Écoute, si ça... C'est parce que là, je suis limité. Là, je frappe un mur cette année. C'est que moi, à un moment donné, là, j'ai une vie. Ah oui? Puis toutes les périodes que j'ai à l'école, ma directrice, elle ne peut pas m'en donner plus parce qu'il y a d'autres profs qui font d'autres projets à l'école. Puis je la comprends. Puis je suis limité en nombre de périodes. Puis là, engager un ébéniste, il faut que je sois sûr de vendre mes affaires. Mon partenariat avec le Massif du Sud... qui s'en vient bientôt, c'est que j'amène des bancs, des produits, mais lui, il va me rembourser en billets de ski. Ça ne nous coûtera rien aller faire du ski. Il est prêt même à payer des autobus. Ben oui, c'est de l'échange. Ben oui. Mais à un moment donné, ça, c'est moins payant que de vendre un banc. Par exemple, ton technicien me demande je voudrais un banc pour chez nous, j'y vends le banc 200$, ça, c'est de l'argent que je mets dans mon compte, puis payer mon matériel. Puis le surplus, je le mets dans mes voyages. Mais c'est pour ça qu'il y a plusieurs avenues de disponibles. Mais là, je suis limité à construire des choses. Puis si je veux grandir, je peux pas trop faire de popularité à m'extensionner en grandeur du Canada. Je regarde en Europe, là, ça n'existe pas. Là. En Suisse, en Norvège, en Finlande, c'est tous des pays scandinaves. Là. Ils jettent, eux autres, les skis encore. Ils font des bancs décoratifs. Tu vois ça,
Mais tu sais, ce projet-là d'enseignement, au niveau d'une institution d'enseignement, peut se vivre dans d'autres pays, dans d'autres places. Là. Ah, tout à fait. Je ne veux pas me porter porte-parole de ça. Là. Moi, je l'ai créé. Peut-être qu'il y en a d'autres qui ont des idées qui se ressemblent aux miennes. Mais t'envoies ça dans les airs, là? Peut-être pour que... Oui, mais ça prend des partenariats. C'est Ça prend de... Tu sais, c'est ça. Mais moi... Mais retrouver ce petit genre d'entreprise-là un peu partout dans les écoles, là, ça serait quelque ça chose serait de bien génial. intéressant. Ça serait génial, mais il y a une manière de faire. J'ai été approché par certaines commissions scolaires, d'autres enseignants. Envoie-moi toute ta documentation, montre-moi tout comment il se fait ton projet, puis on va le faire chez nous. Moi, c'est pas ça que je veux. Là. Je veux avoir la main sur comment ça se déroule. Pourquoi je montrerais tous mes 3 ans de cassage de tête à comment faire une patère, une table et un banc à d'autres personnes? Oui, ça va servir au même processus, à la même idée, mais je vais-tu perdre toute ma popularité? C'est facile de partir une entreprise comme la mienne qui devient 10 fois plus grosse. Là. Toutes les entreprises ont des compétiteurs, OK? On s'entend. Regarde les marques de ski, là. Ça travaille fort pour avoir la courbe, la spatule, tout. Bien, tu sais, je vais le vivre, là, puis je le sais qu'il y en a qui méditent là-dessus, à créer ce qui se récup, mais moi, c'est l'étudiant qui est au centre de ça, là, qui gravite au centre de ça, puis je veux que ça reste comme ça. On peut se partir une business de recyclage de ski, se rouvrir un magasin dans le Vieux-Québec, puis on va en vendre, c'est sûr. Là. On va les vendre beaucoup plus cher. On ne le vendra pas 200, on va le vendre 700. OK? Mais ça n'a pas le même objectif. L'argent va aller pour nous enrichir, pour qu'on c'est notre business. Mais moi, c'est faire ce qui est le jeune. Tu sais, j'arrêterai pas. Tu m'interviews depuis le début, on part de « Bon, François, qu'est-ce que tu faisais quand j'étais jeune? » J'ai fait du ski, j'ai bougé, j'ai fait de l'activité physique, puis je trouve que c'est ça qui valorise le jeune. Puis ça a été prouvé dans les études que je faisais à l'université, dans des documents, que le jeune qui fait du sport, il va réussir dans la vie. Ça aide à la concentration, ça aide à cheminer, à son processus d'apprentissage, à ses développements cognitifs. C'est prouvé. C'est pas moi qui l'invente. Non, les chercheurs, des médecins. Là. Oui, bien, je te crois. Écoute, c'est pas pour rien qu'on est vraiment dans la mouvance, les saines habitudes de vie. On le voit à quel point que c'est bon pour nous. Prof d'éduc, hein, saines habitudes de vie. Oui. Moi, sur mon bulletin, là, j'ai une note à mettre agir, interagir, puis adopter un mode de vie sain et actif. Oui. Parce qu'un mode de vie sain et actif... Ça l'est le moton que je fais avec les jeunes. Ça donne une bonne santé mentale. Exactement. Mais oui, c'est ça qu'on a besoin pour les jeunes, pour qu'ils soient éclairés, puis vivants et qui performent pour faire une belle société. Mais écoute, François, je trouve que c'est vraiment super intéressant ce que tu fais pour les jeunes. Tu es un modèle, même si je suis sûre et convaincue que tu n'aimes pas ça, te mettre à l'avant-plan. Non, j'ai jamais été comme ça, mais... Tu sais, des offres comme tu me fais aujourd'hui, comme j'ai des postes de radio, je les prends pour documenter le projet. Oui. Parce que souvent, les jeunes, le monde ne comprenne pas. La madame que je te disais tantôt, quand elle a vu ses skis, qu'est-ce qui se passe avec mes skis? Mais c'est ça qu'il faut que je me tue à expliquer tout le temps mon projet, puis j'en déroge pas. Je veux que ça continue comme ça. Ça prend beaucoup de place dans ma vie, moi, te le dire. Là. Je pensais jamais que ça se rendrait comme ça. Mes chums, là, qui sont représentants de compagnies de ski à Québec, tout le monde riait de moi là, au début. Là. Si tu vois que tes skis, même les profs, la directrice... Si tu vois que tes skis, ça Au début, je rentrais par la porte de la direction avec mes skis. Là. Je rentrais pas par l'atelier, j'avais pas de place. J'arrivais le matin avec des vieux skis. Qu'est-ce que tu fais là? À l'école avec tes skis, j'ai un projet, là. Tu sais, il y a 4 ans, c'était ça. Le monde me voyait, là, mes chums, à Québec, la boîte de pick-up pleine de skis, c'est quoi l'affaire? Là? C'est des cochonneries, ça. On a commencé avec des cochonneries, effectivement, mais regarde, là, moi, je trouve que présentement, j'ai changé des méthodes. Bien, j'ai inclus mes jeunes, là, puis tout le monde qui sont autour de moi. Tu sais, les responsables de boutique, puis les chefs d'entreprise de Rossignol, ça change. Quand tu dis qu'il y a une compagnie qui a dit oui, là, il y en a un autre qui vient, c'est K2 Volkel de Blizzard. S'ils voient que les autres en donnent, ils là, je nommerai pas les autres noms, mais ils continuent à jeter eux autres les skis. À un moment donné, c'est sûr, je vais avoir de la compétition, elle va être axée d'une autre manière. Ça sera peut-être pas par l'enseignement. Bravo! Il faut que ça se recycle des skis. Là. On va l'enterrer, puis dans 100 ans, on va le déterrer, le ski. Là. Non, c'est sûr. Il y aura peut-être plus grand couleur dessus, mais il n'y a rien de pourri là-dedans, je te le dis. Un petit noyau de bois, là, c'est
c'est des produits chimiques puis du métal. Là. Bien, moi, ce que je retiens vraiment de ton histoire, là, c'est la persévérance. Ouais. Tu as vraiment persévéré, Ouais, malgré... puis je persévère encore, je pense. Malgré- Inconsciemment. Là, ouais. Des fois, c'est tough. Là. Bien, ouais, C'est sûr. du temps, là. Des fois, c'est pas juste du temps technique, pratique, c'est du temps de réflexion. Tu fais de quoi chez vous, mais là, ça mijote tout le temps dans ta tête. Comment je vais orienter ça? Tu sais, j'ai vécu des échecs dans ce projet-là. Là. Je les ai mis de côté. Les refus, je les ai mis de côté. Le monde, il faut que tu travailles avec le monde qui croit en toi. Tu sais, mes chums, mes amis ne croyaient pas en moi. Là. Mes chums, pareil, c'est mes frères. Ah, Mais tu les as même- pas laissé tomber? Ben non, ben non, mais ils ont tous ri, c'était sarcastique un peu, là. Mais c'est l'histoire un peu de ma vie. Quand j'ai parti le club de planche que je te disais au début, à la Pocatière, tout le monde disait, c'est quoi cette affaire-là, là, faire du skate dans le gymnase avec les jeunes? C'est pas... On est dans le milieu d'enseignement. Ben oui, mais le but, c'est de raccrocher le jeune parce qu'il aime, là. OK, la cloche va sonner, on va y aller dans la classe, là. Eh oui. Ça a été... C'était pas vécu, ça. C'est ça. Puis ça a été... C'était pas des échecs, mais tu fais face à un mur, là. À un moment donné, là, Oui. moi, je Faut que tu suis trouves la boss porte. de ce qui se réoccupe, oui, mais ma directrice est en arrière. C'est elle qui a le dernier mot. Ça ferme l'atelier. Si j'ai un bras cassé là-dedans, ça va comment, là, mon affaire? Il faut que ça reste droit, il faut que c'est structuré. Bien, ça a été vraiment là, un plaisir, Ouais, ça me fait François. plaisir. À chaque J'ai parlé beaucoup. Là, À je chaque fois pense. qu'on se rencontre, c'est toujours un plaisir de toute façon. Oui, hein? oui. De Je te jaser remercie ça. beaucoup. Toi, tu étais dans les premières collaboratrices qui venaient à mes premiers ateliers. Oui, là. c'est vrai. Ça nous- J'ai vu le début. Ouais, t'as vu ça. J'ai vu les premiers meubles. Premières vis. Tu as vu mon coffre d'outils d'éducation physique. toi? Oui, Ouais, effectivement. parti de loin. Ben, François, merci beaucoup. Ça a été super. Ça va, on se serre la main. C'est bon, merci. Cette émission était une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska. Mon fils avait un sérieux problème de consommation d'alcool quand il était à l'université. Une amie nous a suggéré d'essayer les groupes familiaux Al-Anon, même si notre fils disait qu'il n'était pas alcoolique. Je ne voulais pas aller à une réunion Al-Anon, mais je suis vraiment heureuse d'y être allée. Êtes-vous préoccupé par la consommation d'alcool d'une autre personne? Vous seriez surpris de ce que vous pouvez apprendre de personnes comme vous dans un groupe familial Al-Anon. Composez le 1-888-4-Al-Anon ou visitez alanon.ca.